Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Psula Mukdashin, ce qui est disqualifié en sacrifice, 10e chapitre, Halacha Aleph. Aisha she'amrar alay ken she'elet zachar. Suite à ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, le chapitre 8 et 9, on a parlé d'un ken. Un ken, donc c'est une paire d'oiseaux. Une paire d'oiseaux, en général, quand ça vient pour une chova, pour une obligation, parce que la personne doit amener une paire d'oiseaux, il y a un oiseau qui est Ola, il y a un oiseau qui est Khatat. Rappelons, Ola, c'est l'Holocauste, Khatat, c'est le sacrifice expiatoire. Rappelons que le sacrifice Holocauste son sang doit être appliqué sur la partie supérieure de l'autel du Mizbeach, et le Khatat, le sang doit être appliqué sur la partie inférieure de l'autel. Maintenant, cette femme-là, elle a fait un vœu. Ce n'est pas le ken habituel que la femme doit amener ici. C'est un ken, une paire d'oiseaux, qu'elle amène parce qu'elle a fait un vœu. Elle a dit, je fais un vœu. Donc, ce qu'on appelle un neder. Dans la suite, on appellera ça son nidra. On va pas traduire à chaque fois, c'est lequel qu'elle a amené, les nidra, contrairement à son chovata. C'est-à-dire ici, la femme Isha, la femme chez Amra qui a dit, are alay ken, je dois amener une paire d'oiseaux, she'elet zachar, lorsque je vais avoir un garçon. Ici, c'est un vœu qu'elle a fait. Ici, il ne s'agit pas de sa chova, de chovata, de son obligation, du devoir que chaque femme qui accouche doit amener ici un ken, une paire d'oiseaux, qui est un ola et un khatat. Ici, c'est un vœu. Et donc, son vœu, ce ken, cette paire d'oiseaux, sera entièrement ola. Donc, le sang sera appliqué entièrement sur la partie supérieure, parce que c'est deux olot, le pluriel de ola, d'holocauste, qu'elle va amener. Donc, non pas un ola et un khatat ici, ça c'est un vœu, donc en plus de son obligation. Donc, Yalda Zahar, après ça, lorsqu'elle a eu un garçon, eh bien, mais via Baofot, elle doit amener 4 oiseaux. En effet, Shnaim, le Nidra. Elle doit amener 2 oiseaux qui sont pour le vœu qu'elle a fait quand elle va avoir un garçon, elle va amener une paire d'oiseaux. Vehen Ola, et ils sont Ola, ils sont Holocauste, que Moshe Beanu, comme on l'a expliqué dans le Maaseh HaKorbanot. On sait que quand quelqu'un il fait un vœu, un neder ou une dava ou un don, eh bien, il ne peut pas offrir un khatat. Un khatat, un sacrifice expiatoire, c'est uniquement si quelqu'un il a fauté. En revanche, un ola, un sacrifice holocauste, peut être amené en tant que cadeau, en tant que vœu. Donc, les 2 oiseaux, déjà, la première paire d'oiseaux que cette femme doit amener, c'est pour son neder, donc le nidra, et donc c'est 2 olot, 2 holocaustes, ou shnaim, le chovata, et 2 autres oiseaux qu'elle va amener donc pour son obligation, comme toute femme qui accouche, mishum leda pour l'accouchement, vehen, et ces 2 oiseaux-là qui vont être offerts, c'est echad olav, echad khatat. Un sera pour le sacrifice holocauste, et un pour le sacrifice expiatoire. Nimtzat al-lamed, tu apprends de ça, c'est la conclusion de tout ça, lorsqu'elle amène ces 4 oiseaux dans le temple, qu'est-ce qui doit se passer? Le Kohen doit faire 3 oiseaux, le mala, là-haut, en effet. Vu qu'il y a ici 2 oiseaux Ola, et un oiseau Ola et un oiseau Holocauste. 2 oiseaux Ola, c'est la paire d'oiseaux qu'elle amène, les Nidra, pour son vœu. Et il y a un Ola et un Khatat pour Chovata, pour son obligation, c'est pour la 2e paire d'oiseaux. Donc, Prida Khat le Matan, et un oiseau en bas. Donc, sur le Ram nous a dit ici, qu'est-ce que le Kohen doit faire? Maintenant, on va voir dans la suite si le Kohen a fait une erreur. Je répète encore une fois, cette femme a 2 paires d'oiseaux, une paire d'oiseaux, donc 2 oiseaux qui sont Ola, qu'elle doit faire là-haut, donc les Nidra pour son vœu, et une 2e paire d'oiseaux qui a un oiseau qui est pour Ola, donc qui doit être fait là-haut, au-dessus de la partie supérieure de l'autel, et un autre oiseau qui doit faire les Khatat pour Holocauste, qui doit être fait en dessous. Maintenant, le Kohen, il n'a pas demandé à la femme qu'est-ce qu'il devait faire. Et le Kohen, il a l'habitude de recevoir donc des kinim. Le kinim, c'est le pluriel de ken, comme on a appris dans le chapitre précédent. Donc, il a reçu l'habitude de faire les paires d'oiseaux. En général, quand il a une paire d'oiseaux, il fait une là-haut, une en bas. Lui, il a reçu 4 de la femme, 4 oiseaux. Il a fait que 2 là-haut, 2 en bas. Et il s'est trompé. Il devait faire 3 là-haut et 1 en bas. Eh bien, cette femme-là, elle va devoir amener encore un oiseau. Que le Kohen va amener là-haut. En effet, vu que le Kohen a fait 2 là-haut et 2 en bas, alors qu'il devait faire 3 là-haut et 1 en bas, le haut, donc c'est le Ola, donc il lui manque un Ola, un Holocauste, donc cette femme-là doit amener encore un oiseau pour Holocauste. Bamed, Varim Amurim, dans quel cas ça s'applique, on dit que ça suffit, un oiseau pour compléter ce qui manque. C'est Beshevia, Arba, Miminechat, si elle amenait les 4 oiseaux, elle amenait de la même espèce. On a déjà appris dans les chapitres précédents que une paire d'oiseaux, c'est ou 2 tourterelles, ou bien 2 jeunes colombes. Alors ici, si elle a amené
par exemple, on va dire deux tourterelles, et deux tourterelles, Shayu Kulam Tori, donc les deux paires d'oiseaux étaient entièrement des tourterelles, au Kulam de Yonah, ils étaient tous des jeunes colombes. Donc dans ces cas-là, elle peut compléter avec un seul oiseau. Si la femme elle a amené deux paires d'oiseaux qui sont différents, une paire d'oiseaux qui c'était deux tourterelles, une deuxième paire d'oiseaux qui étaient des jeunes colombes, et le Kohen a fait erreur à la place de faire par exemple deux tourterelles là-haut et une jeune colombe là-haut et une jeune colombe en bas, il a fait deux là-haut et deux en bas. Ah, dans ces cas-là, ou benyona, il doit amener encore une tourterelle et encore une jeune colombe via ses le mal. Les deux, ils vont être faits là-haut, pour s'acquitter, qu'on va expliquer tout de suite le raisonnement. Shima sabatri l'acheter à torin le mata. Parce que si, la première fois, lorsque la femme elle a amené les quatre oiseaux, le Kohen il a fait les deux tourterelles en bas, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'elle a amené en tant que khatat, en tant que sacrifice expiatoire? C'était une tourterelle. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant pour s'acquitter? Elle doit amener une tourterelle là-haut. Pour accomplir donc son obligation, qui est une tourterelle en bas et une tourterelle là-haut. Et elle a fait pour l'instant seulement une tourterelle en bas. Elle n'a pas fait la deuxième tourterelle là-haut. Si le Kohen, il a fait les deux jeunes colombes en bas, elle doit amener une jeune colombe là-haut, pour accomplir son obligation. Vu qu'en effet, le Kohen, il a déjà fait une jeune colombe en bas, il faut avoir une jeune colombe là-haut. Donc la question qui se pose, à un instant, il a déjà fait un oiseau là-haut, un oiseau en bas. Alors on pourrait s'associer avec ce qui a déjà été fait. Le Ram nous dit non. La règle des chaînes Adam Evichovato Gozal Echator Ve'echad Ben Yona. On ne peut pas amener, quand j'ai une obligation à amener, quelqu'un il a une obligation, donc pour amener une paire d'oiseaux, la paire d'oiseaux, donc il va être une partie là-haut, une partie en bas, une partie là-haut, donc le Ola, une partie en bas, donc le Khatat, ne peut pas être de deux espèces différentes. La paire d'oiseaux doit être deux tourterelles ou bien deux jeunes colombes, mais il ne peut pas faire une tourterelle avec une colombe ou bien, ça oui, là-haut ou en bas, dans n'importe quel sens que ça soit. Goz alechator ve'echa ben Yona. Elle a Oshnem Tori. Ou bien les deux, c'est des tourterelles, Oshnem ben Yona. Ou bien les deux sont des ben Yona. C'est la raison pour laquelle que cette femme-là, que le Kohen a fait erreur, et cette femme-là, elle avait amené deux torim, deux tourterelles, et deux jeunes colombes. Eh bien, lorsque le Kohen, il a fait deux oiseaux là-haut, c'est bon, ok, il y a deux holotes, deux holocaustes qui ont été faits. On considère donc ces deux holocaustes-là qui sont pour le neder, pour le vœu que la femme l'a fait. Mais les deux autres oiseaux, il y a un oiseau qui a été fait en bas. L'oiseau qui a été fait en bas, on dit, tiens, il y a un qui a été fait en bas, ce un qui a été fait en bas, c'est un khatat. Ok, c'est un khatat, mais on ne sait pas maintenant si ce khatat qui a été fait en bas, sacrifice expiatoire qui a été fait en bas, c'était donc le ken de tourterelle ou le ken ou la paire de jeunes colombes. Alors on dit quoi? On dit ce qu'il a fait en bas, il en a fait en bas. Ok, on ne sait pas c'est lequel qui a fait en bas, mais c'est sûr qu'il y a un khatat qui est bon. Il y a un sacrifice expiatoire qui est bon. Juste on ne sait pas si cet oiseau-là qui a été fait en bas pour sa chova, pour son obligation en tant que khatat, est-ce que c'était une tourterelle ou une jeune colombe? Alors, il va amener une tourterelle et une jeune colombe, qu'elle mettra là-haut, en haut là. Si en bas, ce qui avait été mis, c'était une tourterelle, eh bien, c'est bon, elle a complété avec la tourterelle qu'il y a en haut, et qu'elle a rajouté maintenant en mettant là-haut. Si c'était en bas, c'était une jeune colombe, eh bien, elle s'est acquittée en rajoutant la jeune colombe qu'elle a mis là-haut. C'est pour ça qu'elle fait une jeune colombe et une tourterelle, donc ils seront faits là-haut. Donc, encore une fois, quand je dis là-haut, ça veut dire les Ola, c'est pour Holocauste. Halachabet. Maintenant, le cas le suivant. Pershan Nidra. Cette femme-là, elle a dit explicitement son vœu. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait explicitement son vœu. Lorsqu'elle a amené ces quatre oiseaux au Kohen, il y avait son neder, il y avait sa chova, il y avait son vœu de ramener deux oiseaux Ola, Holocauste, et il y avait sa chova, son obligation de chaque femme qui accouche, d'amener un Ola et un khatat. Donc elle n'a pas juste ramené quatre oiseaux au Kohen. Elle dit voilà, dans ces quatre oiseaux, il y a deux Ola et un khatat et un Ola. Elle n'a pas dit comme ça au Kohen, elle a présenté de manière très précise. Et elle a dit au Kohen, voilà, j'ai quatre oiseaux ici. Ces deux oiseaux-là, la Kohen, El ou le Nidri, ceux-là sont pour mon vœu que je dois amener, donc deux Ola, deux holocaustes. Puis, les deux autres oiseaux-là que je te montre ici, monsieur Kohen, El ou le Chovati, ça c'est pour mon obligation en tant qu'une femme qui a accouché. Le Kohen, par erreur, à la place d'avoir fait
donc les deux qui sont pour le neder là-haut et celle pour la chova, une partie en haut, une partie en bas, le Kohen a fait deux là-haut et deux en bas. Donc il a fait une erreur. En plus de ça, le yad même à salamala. Il ne sait pas lesquels il a fait là-haut et lesquels il a fait en bas. Cette femme-là doit ramener encore 3 oiseaux pour accomplir ce qu'elle doit amener. Shnaim, le nidra, 2 pour son vœu. Echad, le ashtim chovata, et 1 pour son obligation. C'est-à-dire, nous on dit on va dans le pire des cas qui a pu arriver. Quand je dis le pire des cas, c'est la pire des choses qui a pu arriver, c'est le moins de sacrifices qui sont valables. Rappelons encore une fois, elle avait 4 oiseaux. Il y en avait 3 qui devaient être faits là-haut et 1 en bas. De manière plus précise, il y en avait 2 qui devaient être faits là-haut pour son neder, pour son vœu. Imaginons que le Kohen il a pris les 2 qu'elle a donnés pour son vœu et les a mis en bas. Et s'il a mis ces 2 oiseaux-là en bas, eh bien, son vœu, il y a 0, il n'y a aucun oiseau qui est valable dans son vœu. Elle doit ramener encore une fois 2 oiseaux. Et si le Kohen, donc, dans ce cas-là, il a mis 2 en bas, donc ça veut dire les 2 de son neder en bas, c'est que ceux de la chova, les 2, il les a mis là-haut, mais il y a quand même une de la chova qui est cachère. Il y a la hola de la chova, l'holocauste de la chova qui doit être fait là-haut, qui est cachère, qui est valable. Donc cette femme-là, c'est la raison pour laquelle elle doit amener 2 oiseaux pour son neder, et 1 pour sa chova. Où est-ce qu'on va faire? Vias ou ashnaim le mala. Les 2 oiseaux, on va faire là-haut pour accomplir son neder, parce que peut-être les 2 oiseaux qu'il a amenés en première étape, le Kohen les a mis en bas. Et un oiseau sera fait en bas en tant que khatat, sacrifice expiatoire, oiseau expiatoire. Et le Rambam nous explique, ici on parle d'un cas, que la femme, elle a dit explicitement au Kohen lorsqu'elle lui a amené, lui a dit, ces 2 oiseaux vont être pour mon vœu, ces 2 oiseaux vont être pour ma chova, mon obligation. Donc, veshem ashtaim shel neder nasu le mata. Peut-être ici les 2 qui sont amenés pour son vœu, ils ont été faits en bas. Et les 2 qui étaient pour son obligation, ils ont été faits là-haut. Et dans ce cas-là, Shem Psulot, qui sont disqualifiés, en effet, donc son neder est totalement disqualifié, et sa chova est partiellement disqualifiée. Donc pour rattraper le neder, elle va ramener 2 oiseaux qui seront faits là-haut, et pour rattraper sa chova, elle va ramener un oiseau qui sera fait en bas en khatat. Mais, le Rav nous dit dans quel cas on dit que ça suffit de ramener seulement 3 oiseaux, même dans un cas où elle a amené ces 4 oiseaux qu'elle a été befaresh, qu'elle a dit explicitement, ces 2-là sont pour le neder, ces 2-là sont pour la chova, dans un cas où elle a amené miminechad, les 2 ils ont amené d'une seule espèce, c'est-à-dire qu'elle a amené les 4 oiseaux, par exemple, c'était tous des tourterelles, ou bien c'était tous des colombes. Dans ce cas-là, on nous dit que ça suffit 3 oiseaux. Aval, minim. Mais s'il y avait 2 catégories d'oiseaux, et par exemple, elle a amené ces 2 oiseaux de neder, c'était des tourterelles, les 2 oiseaux de Sakhova, c'était des jeunes colombes. Dans ces cas-là, dans ce cas-là, on reprend le même cas qu'avant, et que le Kohen, il a fait 2 là-haut et 2 en bas, et il ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il a fait là-haut, qu'est-ce qu'il a fait en bas. Dans un tel cas, Taviar Ba'acherim, dans ce cas-là, elle doit amener 4 oiseaux, de l'espèce qu'elle a dit clairement que mon neder il va être de tel et tel oiseau. Donc par exemple, si elle avait dit des tourterelles, donc elle doit amener 2 tourterelles. Yasu le nidra, ils sont faits donc là-haut pour son vœu, donc il y a Ola, ou Shnaim, mais c'est après elle ramène encore 2 oiseaux, comme elle veut, que ce soit 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Ils vont être pour son obligation. Yasu echad le mala, echad le mata, un va être là-haut et un va être en bas. En effet, ce cas-là, il est plus problématique. Pourquoi? Parce qu'imaginons que le Kohen, il a fait les 2 de son neder, il les a fait en bas. Ok, alors ceux-là, ils sont pas bons. Et on dit, s'il a fait les 2 de sa nedava, de son obligation, il les a fait là-haut. Alors tout à l'heure, on a dit, ok, il y en a au moins un qui est bon, c'est le hola qui est bon. Mais ici, on ne sait même pas si le hola, l'holocauste, il est bon. Qui dit que l'holocauste, il est bon? Peut-être le Kohen, il a pris les 2 tourterelles, il les a mis en bas, et il a pris les 2 jeunes colombes, et les a mis là-haut. En vrai, il y a une jeune colombe qui est là-haut, donc elle devrait ramener une jeune colombe en bas, mais on ne sait pas si le Kohen il a vraiment fait ça ou pas. Peut-être le Kohen il n'a pas fait ça. Peut-être le Kohen il a mis les 2 tourterelles, il les a mis là-haut, et c'est les 2 jeunes colombes qu'il a mis en bas. Donc, vu qu'on ne sait pas, c'est la raison pour laquelle que cette femme-là doit ramener à nouveau 2, qu'elle a dit donc son nader, j'ai donné l'exemple, donc c'était 2 tourterelles, et encore
deux colombes ou deux jeunes colombes ou bien deux tourterelles pour la chova, pour l'obligation. Ok, faisons une pause, voyons en image la halacha Aleph et la halacha Bet. On voit, elle a amené 4 oiseaux qui ont un potentiel donc, de 3 holot et un khatat. Tous peuvent être des holot, tous peuvent être un khatat. Donc il y a un potentiel ici. Non, c'est le Kohen qui doit faire 3 holot et un khatat. Le Kohen s'est trompé, vu qu'il a fait 2 là-haut, 2 en bas. En bas, il n'y avait qu'un khatat. Donc on voit une croix ici sur un oiseau. Il y a un oiseau qui n'a pas été fait bien. Donc pour arranger, elle doit amener encore un oiseau. Cet oiseau-là, donc il sera un hola. Puis après, on est dans un cas où la femme elle a ramené 2 tourterelles et 2 jeunes colombes. Dans ces cas-là, tous les oiseaux donc, sont aussi donc stumin, donc ils ont aussi un potentiel de devenir des holocaustes ou bien un sacrifice expiatoire. Non, le Kohen, ce qu'il a fait, il a mis 2 là-haut, 2 en bas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Ça peut être qu'il a mis les 2 tourterelles là-haut, les 2 jeunes colombes en bas, ou bien qu'il a mis les 2 jeunes colombes là-haut et les 2 tourterelles en bas. En tous les cas, donc, on sait qu'il y en a un qui n'est pas bon. Alors, vu qu'il y en a un qui n'est pas bon sûr, eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour arranger ça? Il doit amener donc, une tourterelle et une jeune colombe qui sera fait là-haut, parce que c'est peut-être, là, quand le Kohen ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il a fait, donc c'est peut-être la jeune colombe qui a été fait en bas à la place d'être là-haut, ça peut être donc la tourterelle qui a été fait en bas à la place d'être fait là-haut. Donc, il amène une jeune colombe et une tourterelle, donc ici, là-haut, pour rattraper la hola, l'holocauste qui manquait. Donc jusqu'à présent, les cas qu'on avait dans la Aleph, c'était des stumot. Donc elle n'a pas dit clairement quoi, elle a dit tu fais celui-là, tu le fais hola, l'autre tu le fais si ça c'est pour mon neder, ça c'est pour ma chova. Elle a juste dit que j'amène un pour mon neder, un pour ma chova. Elle n'a pas dit explicitement. Maintenant, dans la Chabet, on a vu dans lequel elle a amené donc un groupe d'oiseaux, qu'elle dit clairement que ce groupe d'oiseaux-là, il est pour mon neder. Donc du moment où elle dit j'amène pour mon neder, et bien automatiquement là, elle amène clairement pour le neder. C'est pour son vœu. Si c'est pour son vœu, donc c'est clairement c'est 2 holot. Elle amène aussi donc 2 jeunes colombes sont dit exactement c'est quoi pour son obligation. Donc il y en a un qui est pour là-haut, un qui est pour en bas. Voyons maintenant qu'est-ce que le Kohen il a fait. Il a fait 2 là-haut, 2 en bas. C'est une erreur de faire 3 là-haut et en bas. Mais non, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a mis là-haut, qu'est-ce qu'il a mis en bas. Donc, il y a différentes possibilités qui peuvent arriver. Donc nous on a parlé de la possibilité la pire donc il peut y avoir, c'est qu'il a mis donc, les 2 qui sont destinés, donc les tourterelles, qui étaient destinées donc, pour être des holotes, il les a mis en bas, donc il n'y a aucun qui est cachère, et là-haut, il a mis la chova, il a mis là-haut, donc il y avait un hola et un khatat, donc évidemment, il n'y a qu'un seul oiseau qui sera, il y aura seule la jeune colombe qui sera cachère. Maintenant, pour arranger ça, vu que c'est possible, quand le Kohen il a mis 2 là-haut, 2 en bas, c'est ce qu'il a fait, donc pour rattraper ça, elle devra amener maintenant 4 oiseaux. Alors désolé, je me suis déjà avancé dans la Chabet, dans la deuxième partie de la Chabet. Dans la première partie de la Chabet, il y a un cas un peu plus simple. Donc, nous avons quand même amené 2 oiseaux pour son hola et pour son neder, donc qui sont holot, et 2 qui ont amené donc pour sa chova. Donc, le Kohen doit faire exactement ce que la femme elle a dit. Donc, parce qu'elle a dit clairement que ça c'est pour son neder. Donc, elle doit mettre ces 2-là, elle doit mettre là-haut, et elle doit mettre 2 pour en bas. Pardon, et un en haut, un en bas. Concrètement, le Kohen il a mis 2 et 2. Alors, dans ce cas-là, donc pour arranger, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il devrait amener 2 oiseaux pour là-haut et un Kohen et un oiseau pour en bas. Donc, et après, dans la suite, donc c'est ce qu'on a dit ici, dans lequel il doit amener donc 4 oiseaux pour se rattraper. Halacha Gimel. Maintenant, c'est Kavanidra. Quand on dit Kavanidra, qu'elle a fixé son éder, c'est qu'au moment même qu'elle a fait son vœu, elle a dit Ve'amra, im el zachar el torim. Si je vais avoir un garçon, je dois amener 2 tourterelles. Ça peut être aussi l'inverse. Il a dit, quand je vais avoir un garçon, je vais amener 2 jeunes colombes. Mais le principe, il est ici, que Kava Nidra. Contrairement à avant, qu'on a vu que Persha Nidra, que la femme, elle a expliqué, elle a dit clairement qu'est-ce qu'elle voulait. Mais quand on dit qu'elle a dit clairement ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'elle a amené des oiseaux, 4 oiseaux, elle a dit, ok, voilà, ceux-là, ces 2-là, c'est pour mon neder, ces 2-là, c'est pour la chova. Mais c'est au moment où on l'amène qu'elle va le dire, ça c'est ma chova. Ici, c'est Kava, elle a fixé. C'est-à-dire que de base, lorsqu'elle a fait son vœu que quand je vais avoir un garçon, je vais amener un ken d'oiseaux, je vais amener une paire d'oiseaux, elle a dit clairement si ces oiseaux-là qu'elle va offrir vont être des tourterelles ou bien des jeunes colombes. Après, une fois qu'elle a couché, elle a eu un garçon. Donc, vu qu'elle a eu un garçon, elle doit accomplir son vœu, son éder, d'amener 2 oiseaux, lesquels les torim. Donc, 2
tourterelles, comme elle a dit. Elle doit amener encore 2 autres oiseaux. Ces 2 autres oiseaux peuvent être aussi bien des tourterelles, 2 tourterelles, ou bien aussi bien 2 jeunes colombes. Concrètement, ce qu'elle a fait, elle a amené 4 oiseaux, donc c'est-à-dire en autre mot, qu'elle a amené 2 tourterelles, plus encore 2 tourterelles. 2 premières tourterelles, c'est pour son vœu qu'elle a dit clairement que c'est 2 tourterelles, et encore 2 tourterelles qu'elle amène pour sa chova, pour son obligation en tant qu'accouchement. Shnaim le nidra ou shnaim le chovata. Donc 2 oiseaux, 2 tourterelles pour son vœu et 2 tourterelles pour son obligation. Maintenant, elle les a amenées au Kohen. Donc le Kohen, évidemment, il doit faire 3 là-haut et en bas. Maintenant, on va à ça, le Kohen s'est trompé. Premièrement, il s'est trompé. Va à ça shnaim le mala ou shnaim le mata. Il a fait 2 là-haut, 2 en bas. Donc c'est déjà la première erreur. Après, c'était pas une erreur, mais c'est un oubli. Deuxième point. Et le Kohen ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait là-haut. Il ne peut pas dire c'est les 2 tourterelles de Nader que j'ai fait là-haut, les 2 tourterelles de la chova que j'ai fait en bas. Il ne sait pas. En plus de ça, troisième point, Vegami shacha veloyada bezmin kavanidra. Et elle, entre-temps, la femme, elle a oublié. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a mené au Kohen, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait comme vœu. Imbetorim de Yonah. Elle ne se rappelle pas si le vœu qu'elle a fait, c'était d'amener 2 tourterelles ou bien 2 colombes. Eh bien, cette femme, pour se rattraper, doit amener 5 oiseaux. Déjà, elle doit amener 2 tourterelles et 2 colombes pour son vœu, en effet. Peut-être, son vœu c'était 2 tourterelles, peut-être son vœu c'était 2 jeunes colombes. Donc, elle doit amener 2 et 2. 2 tourterelles et 2 jeunes colombes. Veilla sur le mal, évidemment. Ces 4 races seront faites là-haut en tant que hola, en tant que holocauste. En plus de ça, elle va amener un gozal, un oiseau pour son obligation. C'est le mat, évidemment, il va être fait en bas pour khatat. Car en effet, cette femme-là, elle a amené déjà avant, en première étape, elle a amené ces 4 oiseaux. Mais vu que le Kohen, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait là-haut et en bas, alors on va voir la situation la pire qui a pu arriver. C'est que le Kohen, il a pris les 2 tourterelles qui étaient pour son obligation et il les a fait en bas. Pardon, il était pour le nidra, pour son vœu, il les a fait en bas. Dans ce cas-là, son nader, elle n'a rien offert pour son nader. En revanche, si elle a mis le Kohen, il a mis les 2 là-haut pour sa chova. S'il a mis les 2 là-haut pour sa chova, la chova, à l'obligation, il y a un hola, un khata, donc il y a un en haut et un en bas. Alors qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque juste en bas. Encore une fois, le pire qui a pu arriver, c'est que le Kohen, il a mis les 2 du nader, il les a mis en bas. Alors, il n'a pas de nader. Mais en ce qui concerne la chova, il y a un en haut, un en bas. Et tu me dis, s'il a mis les 2 en bas, c'est-à-dire qu'il a mis 2 en haut, s'il a mis 2 en haut, il y en a un en haut qui est bon pour la chova, c'est le hola, c'est l'holocauste. Maintenant, il reste quand même quelque chose à clarifier, que le Ram ne le dit pas clairement, mais on va le dire oralement entre nous. C'est qu'on a dit avant qu'il faut que ce qu'il amène en bas correspond à ce qu'il amène en haut. C'est-à-dire, nous on dit, ok, là-haut, il a amené, il s'est obligé qu'il y ait un hola chova qui a été fait là-haut, donc elle a déjà un hola chova, c'est bon. C'est pour ça que juste, on en fait un via celle le matin, il y en a un seul qu'on va faire en bas. Mais un instant, celui que tu vas faire en bas, qui te dit que celui que tu vas faire en bas, il va correspondre avec celui que tu as fait là-haut? Peut-être, tu vois, tu vas amener un oiseau, parce que le Ram dit via ta vie gozalechat. Gozalechat, c'est n'importe quel, ça peut être aussi bien un tourterelle, aussi bien une jeune colombe. Pourquoi le Ram dit l'un ou l'autre? Qui dit que là-haut, si elle amène une tourterelle en bas, là-haut c'était une tourterelle? Qui dit que si elle amène une jeune colombe en bas, là-haut c'était une jeune colombe? Alors, j'explique oralement, la raison elle est, parce que c'est obligé qu'il y a bien un hola qui fait là-haut, qui peut correspondre au ben yona, au tort, à la tourterelle ou à la jeune colombe qui l'amène en bas pour sa chova. Pourquoi? J'explique. Car imaginons que la femme, elle a amené 4 tourterelles au début. Ok, alors on a dit, imaginons qu'il y a 2 tourterelles qui étaient en bas, alors que c'était son neder. Alors c'est sûr, il n'a rien du tout pour son neder. Et il y avait 2 tourterelles qui étaient là-haut. On dit, bon ok, il y a un qui va être considéré pour son hola, chova, pour son obligation qu'elle doit amener donc un hola. Ok, disons que c'est comme ça. Après, lorsque la femme, elle ramène une deuxième fois 2 tourterelles et 2 jeunes colombes. Mais si ce qu'elle devait amener de base, c'était 2 tourterelles, donc maintenant, elle n'a pas besoin d'amener ces 2 jeunes colombes. Donc, ces 2 jeunes colombes-là, ils sont en plus. Un instant, je répète. Si la femme, elle devait amener que des tourterelles, ça, acheter des taurim, elle devait amener. Donc, elle devait amener, son nader, c'était 2 tourterelles. Donc, elle s'est engagée pour amener 2 tourterelles. Très bien, maintenant, cette femme-là, elle a amené 4 tourterelles. En effet, 2 pour son nader, 2 pour sa chova. Les 2 qu'elle a fait pour
son nader, on a dit le pire des cas, ça peut être que c'était en bas. Lorsqu'elle ramène une deuxième fois, elle ramène encore une fois 2 torim. C'est encore une deuxième fois 2 torim, parce que dans la deuxième fois, elle amène 2 torim, 2 tourterelles, et 2 bnei yona, et 2 jeunes colombes. Alors, les 2 tourterelles, ok, ça va acquitter, donc son nader, c'est là qu'elle devait amener. Donc, les bnei yona qui sont là, hein, ils sont en plus, ils ne sont pas nécessaires. Donc, si la femme maintenant, en plus de ces 4 oiseaux-là, de 2 torim et de bnei yona, elle va amener avec ça un ben yona. Alors, le ben yona qu'elle ramène, en tant que chova, obligation pour mettre en dessous pour le khatat, eh bien, il va s'associer avec les 2 ben yona qui sont là-haut, qui sont en plus et qui ne sont pas nécessaires. Ou bien maintenant, imaginons une deuxième option, que cette femme-là, donc, elle devait amener des taurines, donc 2 tourterelles. En effet, donc, il y a 2 tourterelles qui ont été faits en bas, on dit peut-être c'est celle du neder, c'est peut-être celle du vœu. Et les 2 autres qui sont là-haut, donc c'était celle de la chova. Il y avait un haut là, donc, qui était une tourterelle. Alors, si la femme, elle va amener une tourterelle maintenant, on va dire, cette tourterelle qu'elle amène maintenant en deuxième étape va s'associer avec la tourterelle qui était déjà là en première étape. Donc, quoi qu'il arrive, que la femme, elle amène une tourterelle ou bien une jeune colombe, ça pourra toujours s'associer à ce qui a été fait, ou bien ce qui a été fait en première étape, ou bien ce qui a été fait à la deuxième étape. Donc, quoi qu'il arrive, dans sa chova, il y aura quelque chose pour associer. Ou bien, en première étape de ce qu'elle a fait, il y aura la hola de chova qui était bon, ou bien dans la deuxième étape, il y aura un de 2 oiseaux, un de 2 tourterelles, bien un de 2 jeunes colombes qui s'associera à sa chova, donc pour être une hola de chova qui s'associera avec ce qui va rajouter le khatat qui sera en dessous, qui sera ou un ben yona, ou un tor. Ok, ça c'était une parenthèse juste pour expliquer pourquoi le Ram m'a dit que veillez assez le mata qui va le faire en bas et qui passe tant qu'il fait le mata, il va faire n'importe quel gozal echad, dès que ce soit un ben yona ou un tor. Continuons. Dans la Gimel, Ram nous dit, dans quel cas ça s'applique qu'on peut se compléter uniquement avec 5 oiseaux, donc elle fera 4 là-haut et 1 en bas, c'est uniquement Beshevi, Arba, Trila, Miminechal. Si elle amenait les 4, elle amenait de la même espèce. Encore une fois, je souligne que le cas il est que la femme kavanidra, la femme au moment de son vœu, elle a dit, j'amène 2 tourterelles si je veux avoir un garçon. Et après, elle a eu un garçon, et elle a amené 4 tourterelles, 2 pour son neder et 2 pour sa chova. Mais tous c'était des tourterelles, miminechad. Aval, imayushne mimisi. Elle a amené 2 catégories d'oiseaux. Imaginons qu'elle a dit, mon vœu, c'est 2 tourterelles, si je vais avoir un garçon. Donc ça, c'est son neder. Et après, quand elle a eu un garçon, elle a amené 2 tourterelles, et pour sa chova, elle a amené 2 jeunes colombes. Dans un tel cas, tzricha la vishishof, dans un tel cas, elle doit amener 6 oiseaux. Shtetorim im shne bnei yona lenidra. Donc 2 tourterelles avec 2 jeunes colombes pour son vœu. C'est-à-dire, quand on dit elle doit amener ici, on parle pour un rattrapage. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, on le parle, le Ram ne le répète pas ici. En tous les cas, tout s'est repassé. C'est-à-dire que elle a amené ce qu'il fallait. Le Kohen, il a fait 2 là-haut, 2 en bas. Et il ne sait pas donc lequel il a fait là-haut et lequel il a fait en bas. Et la femme, elle a oublié. Elle ne sait pas dans quelle espèce elle a amené donc son vœu. Mais une chose, elle sait, contrairement à ici, qu'elle a tout amené, les arba, les 4 oiseaux au début dans la première partie de la Hagimel, qu'elle a amené 4 oiseaux de la même espèce. Ici, dans la deuxième partie de la Hagimel, tout la même chose, juste que les 4 oiseaux qu'elle a amenés, imaginons dans le cas que j'ai donné, donc il y a 2 tourterelles et 2 jeunes colombes. Aval meshne minim, tzricha leavi shisha, il doit amener 6 oiseaux, shte torim shne bnei yona le nidra, 2 tourterelles avec 2 jeunes colombes pour son vœu, parce qu'elle ne sait pas si son vœu c'était 2 tourterelles ou bien 2 jeunes colombes. Et à part ça, en plus de ça, pour son obligation, elle va amener 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, pour en faire un en haut, un en bas. Alors, en effet, ici aussi, on peut s'en sortir et trouver une solution. Théoriquement, elle pourrait amener 2 chataot de 2 espèces. C'est-à-dire, on peut dire ici, comme on a dit avant, imaginons que le Kohen, il a fait les 2 de son vœu, il les a fait en bas. Et les 2 de son obligation, il a fait là-haut. Et s'il a fait les 2 obligations, il a fait là-haut. Eh bien, c'est obligé qu'il y ait une chova qui est hola, donc qui est bon. Alors, dans ce cas-là, dit, amène 2 chataot en bas, amène en bas aussi bien une tourterelle, aussi bien une jeune colombe. Ça va s'associer avec ce qui était là-haut. Je ne sais pas si là-haut c'était la colombe, la jeune colombe, bien la tourterelle. Mais en bas, je vais amener une tourterelle et une jeune colombe pour chatat, et c'est bon. Je vais m'acquitter. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça, mais de toute façon, on va devoir amener 2 oiseaux. Donc, c'est pour ça que la halakha, concrètement, on n'amène pas ici 2 chataot. On évite d'amener un khatat, parce qu'on n'amène pas un khatat juste comme ça, pour rien. Ici, on amène 2 oiseaux, un ken entier, donc un en haut, un en bas. Juste rajouter ce cas-là qu'elle peut amener 2 khataot, pour juste clarifier pourquoi elle ne ramène pas en effet 2 khataot. C'est vrai que théoriquement, elle pourrait amener 2 sacrifices expiatoires en bas pour s'acquitter, parce que c'est sûr que ce qu'elle va amener en bas, un jeune colombe et une tourterelle, ça s'associera avec un qui a été fait là-haut dans la première étape, dans
la preuve, quand il y a eu le moment d'erreur. Mais de toute façon, elle amène 2 oiseaux, alors on a dit, elle amène un en bas et en haut. Donc en tous les cas, donc elle devrait amener dans ce cas-là 6 oiseaux. Encore un cas dans lequel la femme, elle doit ramener 6 oiseaux. Une troisième partie de la Hagim. De même, il me dit tan la Cohen, s'il les a donnés au Cohen. Elle a oublié qu'est-ce qu'elle a donné au Cohen. Elle dit quelle sorte d'oiseau elle lui a amené. Elle ne sait pas si c'était des tourterelles ou des jeunes colombes. Donc elle ne sait pas, en autre mot, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a été covée, quel neder, qu'est-ce qu'elle a fixé. Et donc il y a eu le Cohen, encore une fois, il a fait la moitié là-haut et vers la Cohen, pardon, pas le même cas. Là, il n'a pas fait moitié, on va voir, 3 options. Vers la Cohen, donc il est parti. Vers Asa, il est parti. Il ne sait pas où est-ce qu'il les a fait, c'est-à-dire, il m'a collé le mala, il m'a collé le mata. Le Cohen, il dit, peut-être les 4 oiseaux qu'elle m'a donné la femme, peut-être je les ai fait là-haut. Ou merza le mal, ou merza le mata. Ou bien la moitié là-haut et moitié en bas. Eh bien, eh bien, cette femme devrait amener 2 tourterelles avec 2 jeunes colombes pour son vœu. Parce qu'en effet, elle ne sait pas si, c'était quoi son vœu. Si son vœu c'était 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, elle doit amener les 2 pour son vœu. Mais à part ça, elle va amener 2 jeunes colombes ou 2 tourterelles pour son obligation. En effet, c'est possible que le Kohen il a tout fait là-haut. Si le Kohen a tout fait là-haut, cette femme elle a aucun khatat. Mais c'est aussi possible que le Kohen a tout fait en bas, elle a aucun hola. Donc cette femme doit tout ramener maintenant. Donc quand on dit tout ramener, aussi bien pour son vœu, aussi bien pour son obligation. Maintenant le problème est que elle se rappelle pas c'est quoi son vœu, elle se rappelle pas si c'était des tourterelles ou des jeunes colombes. Donc elle doit amener 2 tourterelles, 2 jeunes colombes pour son vœu. Et en plus de ça, elle doit amener pour sa chova, ça elle ramène donc un en haut et un en bas. Donc elle choisit si c'est 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Maintenant, halakha dalet. Kava chovata ve kava nidra. Alors avant de continuer ici, on a une nouvelle notion. C'est kava chovata, que la femme elle a fixé son obligation. Ce qu'on a discuté jusqu'à présent, hein, qu'une femme elle amène un ken donc pour son accouchement, c'est une femme qui est pauvre. Une femme qui a les moyens par contre, elle n'a même pas un ken, elle n'a même pas 2 oiseaux. Elle amène un keves et un oiseau. Elle amène un agneau pour holocauste et un oiseau pour khatat. Mais non pas comme la pauvre qui amène 2 oiseaux, un pour Ola et un khatat. Donc maintenant cette femme-là, Kavachobata, elle a fixé, en effet, une femme qui est pauvre, elle peut dire je vais amener comme une riche, donc elle a fixé. Elle a dit je vais amener comme ci, comme ça, mais comme on va voir, elle ne se rappelle pas qu'est-ce qu'elle a fixé. Elle ne se rappelle pas si elle a fixé, elle a dit je vais amener comme une pauvre ou bien je vais amener comme une riche. Est-ce que je vais amener 2 oiseaux ou bien je vais amener un caves et un agneau avec un oiseau. En plus de ça, cette femme-là avec Kavanidra, elle a fixé son vœu. Quand elle a fait son vœu, elle a dit je vais amener par exemple 2 tourterelles, je vais amener 2 jeunes colombes. Mais non, cette femme-là, on va prendre étape par étape. Ok, elle amène ses vœux. Ses vœux, donc c'est des tourterelles ou des jeunes colombes. Elle les a amenés au Kohen, en effet, les 4 oiseaux de l'espèce qu'elle a dit qu'elle allait offrir. Le Kohen, il a oublié. Où est-ce qu'il les a mis? Est-ce qu'il les a mis là-haut? Est-ce qu'il les a mis en bas? La femme, elle a oublié de quelle espèce elle a dit qu'elle a amené son vœu. Alors, déjà, à ce stade-là, cette femme-là, elle doit ramener 4 oiseaux. 4 oiseaux, en effet, parce que c'est pas, parlons juste du vœu pour l'instant. On ne parle pas de ce qu'elle doit amener pour l'accouchement, juste du vœu. Elle doit amener 4 oiseaux, vu qu'elle ne sait pas c'était lesquels. Le Kohen les a mal fait, elle doit amener à nouveau 2 tourterelles, et 2 jeunes colombes pour son vœu. En plus de ça, cette femme-là, elle a oublié qu'est-ce qu'elle a fixé. Est-ce qu'elle s'est fixée comme une pauvre ou bien comme une femme qui a les moyens? Donc, ici, elle a un doute qu'est-ce qu'elle doit amener. C'est possible qu'elle doit amener comme une femme qui a les moyens. Elle doit amener donc comme une femme qui a les moyens, c'est-à-dire un agneau pour Ola, et donc c'est cas-là, en tant qu'oiseau, une jeune colombe ou une tourterelle. En tant que sacrifice expiatoire. Les fichas, c'est pour cela. Cette femme-là, ta vie, Shashpridim, elle va amener 6 oiseaux. Arba Lenidra, 4 pour son vœu, comme on a dit. Donc, elle doit amener 4 parce qu'elle ne sait pas si c'est 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et en plus de ça, Ushtaim Lechovata, elle doit amener 2 oiseaux pour son obligation parce que peut-être ce qu'elle a été covée à ce qu'elle a fixé d'amener, c'était comme une pauvre. Donc, comme une pauvre, elle doit amener 2 oiseaux, une jeune colombe et 2 jeunes colombes, bien 2 tourterelles. Mais en plus de ça, elle va amener encore un 7e oiseau. Fait haute ta vie.
Chatatachat, sacrifice expiatoire, ben yona, otor, ou bien un ben yona, ou bien une jeune colombe, bien une tourterelle, ima keves, avec l'agneau, enfin qui a les moyens. Nimsa chev yashiva, il faudrait qu'il se trouve qu'elle a amené 7 oiseaux. En effet, elle a amené 4 oiseaux pour son vœu, parce qu'elle a oublié, donc c'est deux tourterelles, 2 jeunes colombes, donc elle amène 2 tourterelles et 2 jeunes colombes. Puis pour sa chova, parce que peut-être, elle doit amener, donc, elle va amener l'animal, donc avec l'oiseau. Je vais être dans le sens du Ramam, donc il y a déjà 4, après encore 2 en tant qu'une pauvre, qu'elle amène 2 oiseaux. Et après, donc, elle va amener l'oiseau avec l'animal, donc en tout, elle amènera 7 oiseaux. Le Ramam conclut le chapitre 8, 9 et 10 en nous disant que tout ces sacrifices expiatoires qu'on a dit qu'on vient les amener en tant que doute. En général, le sacrifice expiatoire est mangé par un Kohen, l'oiseau. Et bien, dans ce cas-là, ils ne sont pas mangés, contrairement aux autres, parce que ceux-là, ils viennent par doute, ils viennent par doute, donc c'est la raison pour laquelle on ne les mange pas. Pour ceux qui veulent approfondir dans la première partie de la bête, on peut regarder ici. La deuxième partie de la bête, regardez donc ici, donc ça c'est le premier, donc c'était la note 16 à regarder. Ici donc la note 23 pour la deuxième partie de Halacha Bet. Ceux qui veulent un peu plus approfondir, donc la première partie de Halacha Gimel, donc la note 31. Ce que j'ai dit oralement ici dans la note 33 aussi, qu'il y a avec la deuxième partie de Halacha Gimel, et aussi bien la note 34, qu'il y ait donc avec la deuxième partie de Halacha Gimel. Et pour conclure avec un mot de Chassidut, la dernière Halacha que nous avons appris, elle est dans la fin du traité Kinim, qui est la fin aussi du traité Kotchim, donc dans un Hadran, dans une conclusion. Donc le Rabbi ramène évidemment cette Mishnah, et on discute. Dans la suite, il y a écrit Amar Rabbi Yeshua, Rabbi Yeshua dit Zeu Shamuk Shu Chai Kolo Echad, lorsqu'il est vivant, il a une seule voix, ou Kshu Met Kolo Shiva, il y a 7 voix après, c'est-à-dire qu'on peut faire 7 sons avec l'agneau une fois qu'il est mort. Que lorsque le bélier il est vivant, il fait seulement un seul son, mais quand il meurt, on peut faire 7 sons avec lui. De la même manière aussi, cette femme-là, quand elle a amené son vœu, elle devait amener seulement un ken, un pour son obligation, un pour son aide, mais après qu'elle a amené des sacrifices, eh bien, il y en a encore que ça s'est rajouté, elle doit amener 7 oiseaux. Le rabbi dans la Sira ramène l'explication de Mefarshim. Le rabbi a une explication plus profonde que ça. Et après, le rabbi il explique dans le sens profond la situation. Qu'est-ce qu'on est en train de parler à la fin du Seder Kochim? Ça monte sur la Yoledet, celle qui accouche, c'est la délivrance du peuple juif. Comme c'est connu que donc, l'exil, c'est le hibour, le peuple juif donc, est en processus. Et la Géoula, la délivrance, c'est la naissance. Et Rabbi Yeshua, il explique cette situation-là. Comme le peuple juif donc, était... Au début, il y avait une seule voix, celle des patriarches, mais qu'après, il y a plusieurs voix. Mais on lui dit quand même que toutes ces voix-là qu'il y a, les 7 voix qu'il y a, les 7 branches de la menorah, les 7 manières de servir Dieu, eh bien tous, ils viennent de la même essence. Tous, c'est des patriarches. Mais quand même, nous voulons Mashiach, now, excellente journée.